dans les épisodes précédents. Julia est belle, et puis elle est normale. C'est ma deuxième chance. Je sais comment lever cette malédiction. Il faut rechercher l'homme qui t'a converti. Être loup-garou est un cadeau. Si tu le supprimes, tu seras libre. Vous avez supprimé la seule personne qui avait de l'importance pour moi. Je ne vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait. Dans notre monde, personne n'aura plus aucun lien avec Aiden Waite. J'ai absolument plus le droit d'approcher les vampires, sous peine de mort. Aiden s'en va. Je voulais être libre. Et toi, tu voulais quitter Boston. On peut réaliser nos rêves. Tu croyais qu'on allait te laisser partir? Enfant, j'avais peur du noir. Quand on a 6 ans, une chambre plongée dans la pénombre peut sembler aussi terrifiante que devait l'être le ciel nocturne pour les premiers hommes. Et ces fameux bruits qui font peur la nuit peuvent sembler tout aussi réels. Ce revirement dans la trahison est particulièrement rapide, même pour toi. J'ai simplement suivi tes conseils. Rentrer au bercail et faire aveuglément tout ce que Mère m'ordonnera de faire. Désolé, mon pote, mais un ordre est un ordre. Are we on the lonely side? Say, whoa, now the past long away. No, J'imaginais que quelque chose se cachait dans les recoins obscurs de la chambre. Un monstre, un fantôme. Je me redressais d'un seul coup en hurlant et j'appelais ma mère. Où est Zoé? Où est-ce qu'elle a bien pu aller? Et puis j'ai grandi. J'ai dépassé ma peur, j'ai compris que le matin revenait toujours et qu'il suffisait d'attendre. Et ensuite, tout a changé. Et la nuit, l'obscurité ont signifié quelque chose de très différent. Que la transformation allait commencer. Tu peux le sentir, toi aussi, non? Si tu le supprimes, tu seras libre. Quelque chose approche. C'est le fusil que tu cherches? Tu le sais que tu n'as pas ça en toi. Et les terreurs nocturnes de mon enfance sont revenues. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu un de ces monstres de cauchemar. Tout n'est pas réglé, Aiden. Mère va continuer à te poursuivre. Pour cette fois, ta capacité à te faire aimer des membres de la famille royale a payé. S'ils en avaient envoyé un autre, ça se serait terminé autrement. Mais Mère enverra quelqu'un d'autre. Et ils te poursuivront jusqu'à ce que Suren ait repris sa place dans les jupes de sa mère, comme toujours. Écoute-moi, je peux t'aider. J'ai réussi à rester planqué pendant presque un siècle. Ensemble, on a plus de chances de s'en sortir. Mais tu ne peux pas l'emmener. Laisse tomber. J'abandonnerai pas Suren. Alors t'es fichu. Je te remercie pour ce que tu as fait, mais j'ai quelques longueurs d'avance sur toi en matière de lutte pour la survie. Mère s'est montrée vraiment dure envers toi. Mais tu dois reconnaître que c'est ce que tu as toujours voulu. Vivre parmi les humains, te libérer de notre monde. La liberté, selon Mère, ça n'a aucune valeur. Moi, j'en demande plus. Tu crois que Suren en vaut vraiment la peine? Tu sais, Bishop me disait la même chose de toi. Tu rentres à Boston, désolé. Quoi? Ça va aller, c'est rien. Écoute-moi. J'ai été banni, pas toi. Toi, tu te mets à l'abri, tu restes en sécurité au sein de la famille et tu n'en bouges plus jamais, d'accord? Ta blessure est profonde et Mère pensera que tu t'es bien battu. Et personne ne sera surpris que je n'ai pas voulu te tuer parce que, comme tu dis, j'ai toujours été un sentimental. Pour
Pour les adieux, on est doués, toi et moi, pas vrai? Espérons qu'on se reverra avant 80 ans. Évidemment, je suis en retard, comme d'habitude. Waouh. Nos matinées se déroulent à des rythmes très différents. Moi, j'en suis encore aux mots croisés. Je suis désolée, mais je dois aller quelque part. Tu sais pas à quel point c'est difficile pour un médecin et un modeste aide-soignant avec qui elle entretient une relation inappropriée d'obtenir des jours de congé en même temps. C'est à cause de Chelsea. Elle est à Boston. Pour info, la terreur que tu peux lire sur mon visage n'est pas exactement le reflet de ce que je ressens pour ta meilleure amie. Il y a déjà un moment que je lui ai dit que je voyais quelqu'un, mais j'ai omis de lui dire que ce quelqu'un était un sale petit démon qui brisait les cœurs. Oui, c'est comme ça qu'elle t'a surnommé quand tu m'as plaqué. Ah. C'est quand-ci? Je voulais m'assurer d'abord qu'on resterait ensemble, que ça pouvait coller entre nous. Tu sais comment elle est. Oui, d'où la terreur sur mon visage. Tu vas lui dire, pour nous deux? Mais je sais aussi que dès qu'elle rentrera chez nous, Pipelette, comme je la connais, elle va en parler partout dans Ithaca. Ce qui signifie qu'il se passera pas longtemps avant que nos parents nous appellent en pleurs pour dire qu'ils savaient qu'un jour on finirait par se remettre ensemble. Et je voulais être sûre que tu accepterais qu'il soit au courant. Je voudrais pas dire de bêtises. Ne mens pas, c'est tout. Non, je ne mentirai pas. J'aimerais que ça marche entre nous. Je veux que tu le saches. Mais il faut que je règle certaines choses avant dans ma vie. Pour ne pas recommencer à te faire du mal. Tu comprends? Oui. Déjà le fait que tu abordes le sujet. Je le fais pour nous deux. Oui. C'est ce qui compte pour moi. Mais ce qui compterait aussi beaucoup, ce serait que tu nous retrouves vers 4 heures pour en finir avec ça. Alors, pense-y. Je t'appellerai. Ouais. Je viens de la voir. Qu'est-ce qu'il te dit? Ça va. Salut. Alors, on mange des frites à 10h du matin? Je veux dire, miam miam. Je viens de faire un tour à la maternité. T'as peut-être oublié de sceller la porte. Peut-être, oui. D'accord, parce que je me disais justement que la chasse aux âmes des bébés était ouverte et qu'il fallait absolument éviter le danger. Peut-être que tu devrais... Quoi? Ne me dis pas que tu t'inquiètes parce qu'un fantôme pourrait agir comme un égoïste en se servant d'un être humain sans égard pour les répercussions que ça pourrait entraîner. Zoé, écoute. Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait à Nick. Je n'étais plus moi-même. J'étais malade. Tu l'as bien vu. Mais je vais beaucoup mieux maintenant. Si tu me crois pas, demande à mes amis. Ah, lequel des deux dit que t'es équilibré mentalement? C'est le vampire ou le loup-garou? Tu sais pourquoi je ne peux pas me résoudre à continuer à protéger les bébés? À cause de toi. À cause de ce que tu as fait à Nick. Chaque fois que je vois un fantôme, je me souviens qu'être médium m'a emmuré dans la solitude toute ma vie. Je suis maudite. Alors, débrouille-toi seule. Et les autres aussi. Oui, je me suis remis hier la semaine prochaine. Oui, ça a l'air confiant. Si tu veux lever la malédiction, il faut tuer Ray avant sa transformation.
va, bonhomme? Prêt pour l'école? Tu veux pas me laisser partir, hein? Ah oui, merci, j'avais oublié. Bonne journée. Oui, merci. À ce soir. Josh? Écoute, je croyais qu'on avait une espèce d'accord tacite, tous les deux. C'est toi qui m'as dit d'aller me faire voir. Tu te rappelles? Je suis désolé. Au point où on en est resté... Disons qu'on avait nos divergences. Si c'est comme ça que t'appelles le fait de laisser tomber un frère, d'accord? Il s'est passé plein de choses depuis. La plupart ont été franchement déplaisantes. C'est toi qui avais raison. Quand tu m'as dit que je niais le loup en moi. Aujourd'hui, j'ai une seconde chance. Avec une fille. Et toi, t'es le seul type que je connaisse qui soit comme moi, alors j'ai pensé que... T'as pensé que ça valait la peine de me contacter? Je te l'avais dit, Josh. Qu'un jour tu reviendrais vers moi. Qu'un jour tu comprendrais. Hein? On en a des choses à rattraper, hein? Ah, ça ouais. Ouais, ah oui, je vois ça. Maintenant, t'as une maison et un travail, hein? Eh, c'est les affaires. Ouais. Qui l'aurait cru? Ce lien mystérieux avec la nature, on peut l'exploiter et obtenir des revenus confortables. Et ma femme et moi, on a renouvelé nos vœux. Je l'ai retrouvé, Josh. Mon fils aussi. Maintenant, je vais te donner un conseil. Tu dis la vérité à ta petite amie. Ta femme est au courant? Pour le loup-garou? Avant, je prenais le large quand je me transformais. Et j'avais beau être un solitaire, je savais que je faisais de la peine à Val. Il y a eu des larmes, bien sûr. Mais on a réussi à s'en sortir au final. Et maintenant, j'ai arrêté de mentir, Josh. Aujourd'hui, je m'attache dans un sous-sol avec des parois en métal une fois par mois. On s'arrange comme on peut. Je suis content pour toi, ouais. Écoute, quand t'as le temps, passe me voir. Y a pas de raison qu'on soit pas amis. Où t'étais passé? Je meurs de faim dans ce motel. Bien que le choix des crackers soit très impressionnant, le distributeur de sang frais refuse de fonctionner. Suren, il faut que tu patientes encore un peu. Enari pourrait nous localiser. Chaque fois qu'on sort, on prend le risque d'être vu, tu comprends? Je reviens te chercher dès que j'ai sécurisé la cachette. Là, t'auras du sang frais, je te le promets. Non, je vais pas rester là à attendre comme une demoiselle en détresse que tu viennes à mon secours. Je n'ai besoin de personne pour me battre. Patience, après-demain, on n'aura plus besoin de se battre. Il faut que je m'en aille. Mère ne reculera devant rien pour me contrôler. Tu comprends pas, tant qu'on essaiera de s'enfuir, ta vie sera en danger. Non, écoute, tu dois me faire confiance. Suren, ça peut marcher. Là où on va, c'est très isolé et sans aucun réseau. C'est le seul endroit où on peut être complètement libre et où Mère ne pourra pas nous atteindre. Si jamais il t'arrivait quelque chose... Hé, attends. Il m'arrivera rien, promis. D'accord? Je te demande qu'une chose. Attends-moi ici. Tu peux faire ça pour moi?
presque au bout de nos efforts. Fais vite. Je t'en prie. Premier matin sans Aiden. Au fait, t'as trouvé Zoé? Disons que j'ai tenté de réparer mes torts dans la mesure du possible et que je me suis excusée. Vas-y. Interroge-moi. Si t'étais une femme. Ah, Oui, alors, je veux dire, de la variété sang et tripes, tu vois, et donc totalement ignorante de l'ensemble des aspects du monde surnaturel. quelle bénédiction. Ouais, d'accord. Tu préférerais savoir que ton petit ami a un horrible secret qui a bien failli lui pourrir la vie au quotidien, ou tu préférais rester dans l'ignorance, mais ne jamais avoir la chance de le comprendre vraiment? Bien que il me soit difficile de démasquer une hypothèse si habilement déguisée, pourquoi tu veux mettre Julia au courant pour le loup? Je croyais qu'on nageait en pleine romance. C'est justement pour ça. Bah alors quoi? Mais oui, parce que Julia n'est pas juste une amourette avec qui j'en serais au deuxième café. On se remet pas en couple avec la femme qu'on a plaquée devant l'hôtel si on n'est pas sûr de vouloir s'engager vraiment. Et t'en es sûr? Parce que c'est une information qui change la vie. Mais regarde où ça nous a mené, le mensonge. Tu crois pas que c'est de ma responsabilité que les choses se passent le mieux possible? Quel qu'en soit le prix. Il faut attendre. On doit pas les réveiller avant le coucher du soleil. Lequel est-ce? Pas de réponse. D'accord, je vais les ouvrir un par un. Arrêtez. S'il vous plaît. Écoutez, j'ai pas le temps d'attendre. Alors vous le réveillez immédiatement, d'accord? Salut. Salut. Chelsea. Elle l'a pris si bien que ça? Tu t'attendais à un miracle? Tu sais qui s'est tapé toute la corvée de contacter les 196 personnes que t'avais invitées pour leur dire qu'ils récupéreraient leur robot multifonction? Moi, en tant que demoiselle d'honneur. Chelsea, on en a déjà parlé, c'est le passé. Non, c'est rien. Elle a raison, hein. Je l'ai mérité. Tu vois, Julia, Josh et moi, on est sur la même longueur d'onde. Bon, d'accord. Maintenant que tu lui as fait la piqûre de rappel, on pourrait essayer de ramener la paix. Absolument. À la paix. À la paix. Je suis content de te voir. Non, sincèrement. Tu sais, j'ai bien conscience que Julia n'est pas la seule personne qui ait souffert dans cette histoire. Je serais pas venu à ce rendez-vous si je n'avais pas osé te regarder dans les yeux et te dire que je te présentais mes excuses. Et je ne m'enfuirai pas cette fois-ci. Est-ce que vous voulez encore un verre de vin? Je crois qu'en fait, on prendra une bouteille. Bien. Je comprends que ma demande n'a rien d'orthodoxe. Mais Suren et moi, on compte pas se cacher ici pour toujours. C'est juste...
En attendant qu'on puisse bouger. Contrarier Mère en cachant le leader incontesté de Boston, sa fille. Ne t'attends pas à ce qu'on prenne un tel risque. À ce qu'on dit, notre petit trophée pur sang t'a aidé à t'élever dans les rangs des Hollandais. J'ai obtenu un siège mérité au Conseil, oui. Et tu apprécies les avantages de ton rang? Eggman les appréciait. Tu as l'air de sous-entendre que je n'ai pas mérité ma place. Tu plaisantes. J'étais avec toi là-bas, Atli. Je me demande vraiment comment tes frères réagiraient s'ils étaient au courant de la façon dont tu as vengé sa mort. Combien il y en a? 4. 4? Mais c'est beaucoup trop. Tu veux rentrer chez toi comme un lâche. Je préfère être un lâche qu'un macabé. J'ai obéi aux ordres de Mère. Regarde-moi. Eggman aussi a obéi. Et lui, il est mort. Tu t'es pas demandé où était Mère quand Eggman a été tué. Et où était Mère quand tu lui as réclamé justice? J'ai été le seul à te proposer mon aide. Tu te souviens de ce que j'ai fait? J'ai livré le pur sang qui t'a permis de prendre le contrôle des Hollandais. Disons que j'ai une dette envers toi, d'accord? Mais ça, ce sera ta façon de la payer et je ne demande rien d'autre. Sauf que tu la payes maintenant. C'est le moment de la régler. ils seront durs à convaincre. Heureusement que t'es leur chef. Et toi, pour eux, tu es un hérétique répugnant qui rejette nos coutumes. D'accord, qu'est-ce que tu veux? Ils vont se réveiller. Et ils auront faim. Ils voudront de la nourriture, de la chair fraîche. Je vois pas en quoi je suis concerné. Ramène-en. Alors, comment tu trouves le vin? Commence pas, Chelsea. Elle parle de la route des vins de Cayuga en dernière année. Julia. Et pour ma défense, j'avais aucune expérience en matière de dégustation à l'époque. Hein. Probablement parce que le nom inscrit sur tes papiers bidons, c'était Fabio Cortés. Bon, je vous laisse, je vais au petit coin. Ok. Tâchez de pas vous entretuer. Ouais. Fallait avoir du culot pour oser déclarer que l'eau servie pour se rincer le palais entre les vins avait un bouquet rafraîchissant de chèvrefeuilles et de muscade. Moi, je dirais juste que j'étais sous. Je suis désolée. Tous ces souvenirs... Rien n'a changé, j'ai la sensation de revenir plusieurs années en arrière. De bonnes bouteilles de vin. Julia qui te regarde toujours comme si t'avais inventé la pénicilline ou je sais pas quoi. Tu voudrais que je m'excuse de rendre ta meilleure amie heureuse? Non. Je voudrais seulement que ce bonheur dure. Que tu lui offres le bonheur que Julia mérite. C'est pour ça que je suis là. Et toi? Julia veut qu'on fasse la paix? Très bien. Mais moi, je suis là pour t'avertir. T'as su la rendre heureuse. Pendant des années. Mais un jour, t'as disparu dans la nature. Et elle a bien failli laisser tomber médecine parce qu'elle arrivait même plus à se lever. Je sais que c'était important pour Julia de me parler de vous deux. Ça veut dire qu'elle t'aime à nouveau. Et elle y croit à fond. Alors, s'il reste quoi que ce soit qui n'a pas été dit, s'il reste une chose qui n'aurait pas été réglée entre vous deux, il faut que tu lui en parles. Et en vitesse. Une seconde chance, c'est déjà difficile à avoir, mais personne t'en donnera une troisième. Bien joué, tous les deux. Pas de sang versé, la table tient encore debout, on dirait. Désolée, Julia, mais il faut que je m'en aille. Quoi? Non, tu peux pas, on n'est même pas bourré. Je sais. Mais pour sortir de la ville, c'est un vrai cauchemar, ces embouteillages, alors. Ah, d'accord. Merci d'être venu. Bye. Josh. Je suis contente qu'on ait pu se voir. Moi aussi. Le monde ne remarquera guère ni ne se souviendra longtemps de ce que nous avons dit, mais il n'oubliera jamais ce qu'ils ont fait ici. Abraham Lincoln, c'est que de la bonne prose. Fatigué des grands discours de l'histoire? Je suis allée à l'église paroissiale et je connais une 50aine de sonnets et je peux aussi réciter les contes de Canterbury.
Ça suffit. Lâche-moi. D'accord? Je sais que je ne pourrai jamais rattraper mes erreurs. Mais je t'en prie, arrête de te servir de cette excuse pour tourner le dos à tes facultés. Est-ce que Chelsea t'a parlé de quelque chose? Quelque chose. Et même plusieurs choses. Elle veut toujours me protéger. Mais j'ai pas besoin de me sentir... T'en es sûr? Y a pas le moindre doute en toi, hein? T'es sûr que... tu peux vraiment me faire confiance? Je l'espère. Et j'en suis pas loin. Ça peut marcher cette fois. Il te suffit simplement d'être honnête avec moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est une éclipse. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Sally, non! Walter. Il est revenu. Il faut que je te parle, dame. Est-ce que tout va bien? Il faut que tu saches toute la vérité. Mais vous êtes... Walter! Walter! Josh, qu'est-ce que t'as? Tu fais un malaise? Josh, essaie de me répondre. T'as mal dans la poitrine? Josh! Quoi? Reste pas planté là, viens m'aider! Il n'était pas censé se trouver là. Quoi? De quoi tu parles? Je l'avais détruit, Zoé. Oui, je l'ai tué. C'est à cause de l'éclipse. Quoi? C'est l'éclipse. Le moment où le soleil et la lune s'affrontent. Elle perturbe l'ordre des choses. Elle défie les plans de l'existence paranormale. Quand j'étais petite, je me souviens, j'ai vu une éclipse lors d'une sortie avec l'école. Je l'ai observée au télescope juste au commencement. Et les fantômes aussi ont commencé à apparaître. Walter, dites-moi d'où vous venez. C'était ici. Ici, dans le parc. C'est ici que je l'ai tué. Zoé. J'ai détruit Walter. Et il réapparaît justement à l'endroit précis où je l'ai tué. Oh mon Dieu. Nick, il est chez moi. Retrouve-moi là-bas. Vite. Nick. Nick. Non, non. Comment tu te sens? Non, l'approche Est-ce que pas. ça va? Écoute, je ne te ferai aucun mal. Danny. Josh! Josh! Nick, écoute-moi, je suis vraiment désolée. Je t'en prie. Nick, je t'en prie, crois-moi. C'est moi, Sally. Sally. Nick, ça va aller. Tiens le coup, d'accord? Essaie de parler. Dis-moi ce qui s'est passé. J'étais parti. Tout s'est arrêté, mais seulement pendant un instant. J'avais perdu mon corps. Mais mon esprit, lui... Je savais que j'existais encore. Que j'avais survécu d'une certaine façon. Mais... j'étais dans un autre endroit. Tu étais quelque part ailleurs? Dans un endroit meilleur, comme le paradis? Non. J'étais comme pris au piège. Pour toujours. Je pouvais voir, mais... il n'y avait rien à regarder. C'est une espèce de limbe. Et la douleur, je veux pas y retourner. Josh! Attends!
Josh! Regarde-moi! Je t'en prie! Josh. J'appelle les secours. Qui c'est comme ça? C'est toi qui m'as fait ça. Tu dois m'aider, je veux plus y retourner. Nick, attends. Aide-moi, je t'en prie. Je peux pas. Je sais pas comment faire. Mon Dieu, je croyais jamais te revoir. Il y a une éclipse solaire. Où que tu sois, quoi qu'il te soit arrivé, je crois que son énergie fusionne sur deux plans. On a combien de temps devant nous? J'en sais rien. Peut-être 3 minutes. Je suis venue aussi vite que j'ai pu. Sally, t'es un ravissement pour les yeux. Moi? Bah dis donc. Ça doit être très dur, là d'où vous venez. C'est encore pire, on dirait que tu savais où tu m'envoyais. Nick, il faut que je sache, dis-moi tout. Où tu es maintenant? Est-ce que tu vas bien? Je veux entendre la vérité. Zoé, depuis que je suis mort, tu es la seule qui ait donné un sens à mon existence. Tu m'as sauvé. Mais je suis en paix maintenant. Et je suis bien mieux là où je suis. Alors tu n'as plus de raison de t'inquiéter pour moi. Tout le monde est comme toi là-bas. Ils ont tous été Détruit? Non, ça dépend. Certains fantômes ont pris la mauvaise porte. Et d'autres... Disons qu'ils sont dans les limbes. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il y a un paquet de gens peu recommandables là-bas. Mais inutile de te faire un dessin. Je l'ai amplement mérité. Nick, tu me manques tellement. J'avais pas réalisé que ça pouvait être une chose de dire adieu à quelqu'un qu'on aime. Adieu, ma chérie. Je ne t'oublierai jamais. Ça va, Zoé? C'est sans importance. Nick est bien là où il est. Alors... je le suis aussi.
J'appartiens à ce monde. Julia. Oh, Dieu merci. Qu'est-ce que tu es? Je suis un loup. Un loup-garou. Pourquoi tu me l'as pas dit? Mais je pouvais pas. Je savais pas comment dire. Et plus tard, j'ai découvert... Quand j'ai été converti... que la vie que j'avais connue était finie. Que la personne que j'étais était morte. Et je voulais pas que tu sois confronté à ça. Il valait mieux que tu ne saches rien. Je voulais simplement te protéger. Et je vais te protéger, Julia. Je peux le faire, j'y arriverai. Non, Josh, tu peux plus. Il est trop tard. C'est de ma faute. Je suis désolé, Julia. C'est pour ça que tu m'as quitté. À cause du loup. C'est la raison de ton départ. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Ça va aller. Je t'aimais assez pour l'accepter. Mais tu n'as jamais voulu le croire. Next to you.